Salut. Salut, c'est encore moi. Aujourd'hui on va jouer aux petites voitures. Et oui, salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé d'être un petit peu feignant et je vais faire une petite vidéo pour une fois, juste pour vous montrer un petit objet de collection que je me suis offert récemment. J'étais, pour tout vous dire, sur le site Vinted, ou l'application Vinted. C'est là que je trouve pas mal de mes petits objets collector. Et vous le savez, depuis quelques temps, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps avec GG, Jérôme, l'ami Jérôme d'History BD. On parlait de Ricochet. Alors Ricochet, c'est une série de BD en 78 albums. Pour l'instant j'en ai eu à peu près une dizaine, je suis toujours aussi fan, c'est vraiment excellent. Et en fait, Ricochet, dans ses aventures, il conduit toujours des voitures de sport, dont une superbe Porsche 356. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé sur Vinted l'autre jour, voilà, dans une collection néerlandaise qui s'appelle Auto Classickers, quelque chose de ce goût-là. Et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore déballé, j'ai la petite voiture, la petite Porsche 356B pour le coup, en format 1.60, donc un peu style majorette, et je vais tout de suite l'ouvrir. 1 hour later. Alors dans un premier temps, on va regarder le petit fascicule qui est avec. Alors très honnêtement, je ne sais pas si c'est une collection presse ou pas. J'ai trouvé le site internet en tapant Auto Classicker, j'ai pas retrouvé ce modèle. Je vous mets une petite photo. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modèles apparemment. Mais moi, j'ai celui-là qui a coûté logiquement 5,99 €. Moi, je l'ai eu pour 2 €. Et je ne sais pas trop ce qu'il y a après. Je vois derrière quelques modèles que j'ai pu voir éventuellement sur le site aussi. Mais bon bah là en plus je vais pas pouvoir vraiment lire parce que bah, c'est en néerlandais et je ne sais pas lire cette langue malheureusement, parce que ça peut être une belle langue éventuellement. Et effectivement on a quelques petites photos. Ah bah on a la Porsche 356C qui me parle, j'ai déjà vu ce modèle quelque part. Voilà, on a le 8 prototype, ah mais c'est je suis bête, c'est marqué en néerlandais. On a la Porsche 356A, excellent, hop, qui est ici. Voilà. On a la je ne sais pas quoi, parce que c'est marqué en néerlandais toujours, Antoine, oui, réfléchis. On a la 356B enfin, qui date de 1959 apparemment, celle-là. Voilà, la petite bleue. Et la rouge pour être tout à fait complet, c'est date de 1965. Et c'est une 356C également. Ouais, c'est bizarre, ok, pourquoi pas. Donc voilà pour les premières pages, parce que là c'est la chronologie. Alors pour le coup, chronologie c'est marqué en français. Ou en tout cas c'est un vrai ami comme on dit. Donc voilà, on a une belle page sur la bagnole aussi, c'est pas mal. Voilà. Et puis là on a, oula vache, Innova, je pense que c'est une voiture, alors c'est sûrement voiture sportive innovante, parce que j'ai l'impression que ça ressemble un peu à de l'allemand. Wagen c'est voiture, Sportwagen, ouais, doit ressembler un peu à de l'allemand. Donc ça doit être une voiture de sport innovatrice, innovante plutôt. Déjà je parle pas français alors si je ne peux pas parler néerlandais. Mais effectivement on a des photos sympas, même si bon on va pas pouvoir lire les petits paragraphes qu'on a hop un peu tout derrière là. Mais je veux bien essayer. Attendez, je veux bien essayer pour rigoler 5 minutes. Non, en fait non. Je sais pas lire c'est 2004 l'année. Verd des Porsche 356C Door et Schridridge. Non, mais je vais arrêter là, c'est mieux. Je vous le mets ici, si vous voulez le flasher. Je crois que sur Google, on peut mettre les textes en français après. Donc voilà, et donc voilà, on a déjà fait le tour de ce petit fascicule. Alors bon, voilà, c'était très intéressant. C'est
c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, donc on va regarder plutôt la partie qui nous intéresse nous, c'est-à-dire la petite voiture. Alors c'est apparemment Super 9 Scale Model. Voilà, c'est marqué hop, ici même sur là. Faites-moi confiance si le zoom ne se fait pas bien. Porsche 356B, ouais. Fabriqué en Chine. Bon, ok. La boîte est arrivée un petit peu abîmée, mais c'est pas grave parce que je vais l'enlever. Et je vais l'enlever de sa boîte assez exceptionnellement parce que logiquement, je ne le fais jamais. Mais là, j'ai un petit projet, je vais vous raconter. On verra un petit peu plus tard. On reviendra un petit peu sur ce modèle un peu plus tard. Hop. Alors voici, voilà. C'est une boîte en carton toute couillon. Hein. Hop. Je vais essayer de pas trop la casser. Hop. Voilà. Ok, ouais, c'est un peu plastique. Hop, la petite boîte, bah tiens, la petite boîte, on va la présenter ici. Et voilà, donc notre modèle. Ah, c'est tout minus, hein, c'est tout petit. Je sais pas si je vais bien pouvoir vous la montrer. Allez, hop, là on est de profil. Voilà. On va faire comme ceci plutôt, ce sera mieux. Est-ce qu'il prend? Voilà. Voilà. On est sur vraiment un tout petit modèle de cabriolet quand même. On va montrer hop, de face ce qu'elle donne. Voilà. Le cucu. Mais c'est une belle petite voiture, j'aime bien sa courbe un peu en... Elle a une petite taille de guêpe là, c'est pas mal. Donc voilà. Et derrière, enfin dessous, pardon, c'est marqué Welly. Ah tiens, Welly. Welly, pourquoi? Oui, Welly, ils ont fait des voitures. J'ai les 24e de chez Welly, de Retour à le futur. Je vais mettre une image, c'est une bonne marque pourtant Welly. Et c'est bizarre que ce soit pas marqué sur la boîte, que ce soit Welly. Tiens donc. Ok, donc je pense que le Super 9 Scale Model a dû racheter un petit peu quelques modèles à Welly à tous les coups, ou je sais pas, ou alors c'est la collection, je sais pas du tout. Mais Welly c'est quelque chose qui me parle. 356B, ouais c'est bon. Hop, alors là je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose, je vous la mets un petit peu, hop. J'essaye, hein. Voilà, juste au-dessus là vous pouvez remarquer qu'il y a marqué Welly. Donc voilà. Après, alors ce qui est pas mal, et là c'est pas mal, je sais pas si vous avez vu, on a deux, ouais c'est compliqué, on a deux petites vis. Donc c'est pas mal parce que justement le projet, je vais dégager ce truc là, le projet que j'avais c'était de démonter la voiture en fait et de la mettre jaune. Je vous ai passé peut-être une petite image là tout à l'heure de la voiture de Ricochet, et la voiture de Ricochet est jaune, et donc je voulais la peindre en jaune, et je vais certainement le faire. Je ferai un petit short avec ça, et puis rouler jeunesse comme on dit. Ah ouais, parce que Ricochet, je disais tout à l'heure, je suis devenu super fan, et je suis tellement devenu fan en fait que j'en ai parlé avec mon papa. Mon papa il est un petit peu artiste, c'est pas comme moi, le talent saute une génération dans la famille, et je vais vous montrer ce qu'il m'a fait. Il est venu me voir l'autre jour, il me fait tiens, j'ai ça pour toi. Et j'ai dit banco, je prends. Hop, alors attendez, je balance un peu hop, mes petites affaires qui sont devant. Hop, et on va remettre les jambes du Batman bien, ouais, ça va pas tomber. Et donc il m'envoie carrément en plus hop, encadrer cette magnifique représentation de Ricochet, hop, que je vous montre du mieux possible, sans trop de reflets. Et vous voyez qu'il y a quand même un certain talent, il y a un petit coup de crayon qui est bien sympa. Donc je suis très content de l'avoir. Et puis c'est toujours sympa. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour tout vous dire, en fait, je vais concentrer mes forces dans la vidéo de la semaine prochaine, qui sera un peu plus longue, beaucoup plus travaillée, qui sera... Bon, allez, je vous donne un petit indice, on va aborder une série assez récente, un peu comme ce que j'avais fait pour The Mandalorian, que j'aime beaucoup. C'est assez rare que j'aime des séries comme ça, récentes. Vous commencez à me connaître un petit peu.
Je suis plus sur des séries, films des années 60 aux années 90. Ce qui a été fait après, c'est un peu moins ma cam, on va dire. Bon, je fais un petit peu de BD aussi, mais bon, je laisse ça aux professionnels du style History BD avec Sandrine et Jérôme, mes parrains-marraines. Mais après, bon, un petit peu de collection presse, machin, tout ça. Mais c'est vrai que je suis plus sur le cinéma, pour le coup. Un petit peu série aussi, mais surtout sur le cinéma. Et là, allez, je vais vous donner un petit indice qui va faire un truc du style comme ça. Vous allez me dire en commentaire si vous avez trouvé de quelle série je vais parler. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Et ben, il nous reste à dire à la semaine prochaine. Entre temps, si le cœur vous en dit, un petit pouce vers le haut, ce serait sympa. Et puis alors, encore plus sympa, abonnez-vous. Pour l'instant, je crois qu'à l'heure actuelle, je suis à 320 et quelques abonnés. Non pas que je cherche forcément à faire beaucoup d'abonnés, mais si vous voulez rien rater des vidéos, si je vous intéresse, si mon univers vous intéresse, surtout n'hésitez pas, et on peut en discuter en commentaire, et on peut aussi en discuter sur le groupe Facebook chez Toitoine. Là, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez partager vos collections, vos photos, vous pouvez me poser des questions éventuellement si vous voulez. J'y répondrai pas si c'est trop personnel, mais en tout cas, la page, ou le groupe en tout cas, est fait pour ça. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, je vous refais un petit peu l'indice. Allez, en commentaire, tu me le dis ce que c'est. Ciao.